Digital Congo, la télévision numérique. La série de braquages n'a pas encore dit son dernier mot dans la ville de Kinshasa. Ce mercredi vers 7h, des bandits à main armée ont mené une opération à Bibois dans la commune de Lancélé. Ils ont emporté une importante somme d'argent. Le Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie se ligue contre le changement de la Constitution, réuni mardi en interorgane pour un réarmement moral et la dynamisation de ses structures. Le parti de Joseph Kabila juge périlleuse pour l'avenir de la nation toute tentative de modification de la loi mère. Pas de plénière ce mercredi dans la province de la Tchopo, alors que les députés devraient décider du sort du gouverneur mis en accusation pour mauvaise gestion notamment. La cause de la non-tenue de cette séance de ce mercredi, c'est le rappel urgent à Kinshasa par la hiérarchie du gouverneur et des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Quelques membres du bureau et députés ont été empêchés d'accéder à l'hémicycle ce matin par la police. On parlera aussi de ce plaidoyer du ministre du Commerce extérieur de la RDC au cours du Forum mondial pour les matières premières en marge de la 16e session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Julien Paluku Kaongia recommande la création de l'Organisation des pays producteurs et exportateurs des minerais stratégiques à l'instar de l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo pour vous informer à quand la fin des braquages à Kinshasa. En moins d'une semaine seulement, 3 cas au total ont été recensés, outre celui de la Bank Victoire jeudi dernier et de Sosimex le lundi. Voilà maintenant que les braqueurs ont mené ce mercredi matin une opération dans des maisons commerciales à Bibois, dans la commune de Lancélé. Ces personnes armées ont emporté une importante somme d'argent contenue dans des sacs. Il y avait des billets de dollars américains et de francs congolais. Selon les informations en notre possession, des coups de balles en l'air ont permis à ces braqueurs de se frayer un chemin au milieu d'une population prise de panique. Pour l'instant, aucune arrestation n'a été signalée. L'insécurité également dans la province de l'Ituri, où l'inquiétude monte d'un cran dans la chefferie de Babila-Babombi, territoire de Mambasa. Depuis le début de cette semaine, une quinzaine de cas d'homicide volontaires ont été enregistrés, sémant la peur au sein des habitants. Le dernier drame en date s'est produit dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 octobre 2025 à Makangano, un centre de négoce situé à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Biakato Centre, dans le groupement Babila-Teturi. Le nommé Baraka a été retrouvé sans vie, tué dans des circonstances encore floues. La Convention pour le respect des droits humains, CRDH Mambasa, par la voix de son coordonnateur, Rams Malikidogo, condamne fermement ces assassinats récurrents. Et puis on va se rendre dans la province du Sud Kivu où ont été désignés justement de nouveaux officiers de l'armée, les généraux de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques et Amouli Siviri, respectivement nouveaux commandants
de la 33e région militaire et secteur opérationnel Sokola 2, Sud Kivu, sont arrivés ce mercredi dans la ville d'Uvira, chef-lieu provisoire de la province, pour prendre leurs nouvelles fonctions. Reportage de Jean Berchman Lolacha, correspondant de Digital Congo dans la ville d'Uvira. Le général Jean-Jacques Kabamba, nommé nouveau commandant de la 33e région militaire Sud Kivu et Kindu, est arrivé dans la ville d'Uvira ce mercredi 22 octobre. Dans sa suite, le général Chiviri Amouli, le nouveau commandant du secteur des opérations Sokola D Sud Kivu. Ils sont arrivés à la frontière Kavivira-Bujumbura, où ils ont été accueillis par les commandants seconds du secteur opérationnel Sokola D Sud Kivu, le colonel Apoko Bangala, en présence des officiers de l'état-major de la 33e région militaire et du secteur des opérations, selon le sous-lieutenant Mbouyi Kalonji-Rigen, porte-parole du secteur des opérations Sokola D Sud Kivu. Le général Jean-Jacques Kabamba remplace le général de brigade Daniel Mwakumbuluku, commandant de la 33e région militaire décédé le 12 septembre 2025 d'une maladie brusque, tandis que le général Chiviri Amouli, nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola D Sud Kivu, remplace le général de brigade Évariste Lumbo. Jean Berchman Lolacha, Uvira pour Digital Congo. La question de modifier la Constitution, le PPRD est formel à ce sujet. Le Parti du Peuple pour la reconstruction de la démocratie, qui s'est réuni mardi en interorgane pour un réarmement moral et la redynamisation de ces structures sous la direction d'Obami Nakou Emmanuel Ramazani Chadari, juge périlleuse pour l'avenir de la nation toute tentative de modification de la loi mère. On écoute à ce sujet Aristote Ngarime, il est secrétaire permanent adjoint chargé notamment de la communication au sein du PPRD. À l'issue de cet échange, le PPRD a procédé à l'unanimité au réarmement moral de ses cadres et militants ainsi qu'à la redynamisation de tous les organes statutaires du parti en prévision d'actions concrètes. Le PPRD s'oppose fermement à toute initiative du régime en place visant le changement de la Constitution du 18 février 2006, une démarche jugée inopportune et suicidaire pour la République. Le gouverneur de la Tchopo n'a pas connu son sort ce mercredi comme initialement prévu. La plénière visant à examiner la motion de défiance contre Paulin Lendongolia n'a plus eu lieu. À la base, le rappel urgent à Kinshasa par la hiérarchie du gouverneur et des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Quelques membres de ce bureau donc et les députés ont été empêchés d'accéder à l'hémicycle ce matin par la police. Son président Mathéus Kanga a appelé la population au calme alors que des motionnaires sont déterminés à aller jusqu'au bout dans leur démarche démocratique. On l'écoute dans des propos recueillis par Séraphin Tomilani. Par élégance, nous allons répondre à cette invitation de la hiérarchie qui nous a été certifiée cette nuit avec espoir de revenir dans un bref délai pour continuer avec nos activités parlementaires. Et je ne crois pas que le chef de l'État pourra autoriser à ce que l'on puisse marcher sur les textes. Ce n'est pas la volonté d'une personne qui peut arrêter un moyen de contrôle. C'est la volonté des députés. C'est aux députés eux-mêmes de décider d'arrêter ces moyens de contrôle. Mais ils vont l'arrêter au cas où c'est déjà déposé. Quand c'est déjà déposé, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. La seule manière de stopper ça, ce sera le vote. Donc même si Kinshasa nous demandait, il faudra qu'il y ait des motivations constitutionnelles, légales et réglementaires. Mais comme arbitre, je dois faire respecter les règles du jeu. Et toutes les deux parties, et aussi bien les motionnaires que le gouverneur des provinces, doivent respecter les règles du jeu. Et moi-même, je suis d'ailleurs prêt à voter contre cette motion parce que j'aime beaucoup le gouverneur Paulin Lendongolia, qu'il vienne répondre calmement et nous osons croire, comme nous étions sortis tête haute, lui aussi, comme il dit toujours, Toshaboka ou Pate Maïcha, il va enlever la paire pour affronter cette question orale et ainsi gagner davantage la confiance des élus et de l'ensemble de la population de la Tchopo.
Et pendant ce temps, avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il s'est tenu mardi 21 octobre une séance plénière consacrée notamment à la validation des pouvoirs des 5 nouveaux députés, ainsi qu'à la communication du président de cet organe délibérant, Levi Mbuta Sangou-Pamba, sur le retour à la stabilité au sein de l'institution. Trésor Ngoudia pour les détails. La séance est ouverte. Revenant sur les récents événements qui ont secoué l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le président Levi Mbuta a, au cours de la plénière de ce mardi 21 octobre, rappelé les circonstances de la crise ayant paralysé les bureaux, marqués par plusieurs propositions de déchéance. Il a salué l'intervention du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les canaux de son conseiller spécial en matière de sécurité, Eberhard Kolingele, qui a exhorté les députés à retirer leurs initiatives dans le but de restaurer l'harmonie au sein de l'institution. Dans la suite des travaux, l'Assemblée plénière a validé les pouvoirs des 5 suppléants, à savoir Mafolo Kinkiai Kevin, remplaçant les députés Kassidi Mafolo Joseph, Lumbutu Tondele Héritier, remplaçant les députés Lumbuku Kiel Eden, Sambangina Maorigen, remplaçant les députés Mabaya Kachit Jacques, Mbokoso Kampai Charlie, qui remplace également les députés Mbokoso Amos, ainsi que Makaya Malongo Ade, qui remplace les députés Mubenga Lumba Lapati. Après les votes à main levée, la majorité s'est prononcée pour la validation de leurs pouvoirs, permettant à ces 5 suppléants de siéger désormais comme députés provinciaux de Kinshasa. Nous applaudissons pour eux. Notons qu'au cours de la même plénière, un huis clos a été décrété afin de permettre aux élus d'examiner et de valider les matières à traiter au cours de la session ordinaire de septembre 2025, marquant ainsi la poursuite des travaux dans un climat d'apaisement retrouvé. Cette plénière, empreinte de réconciliation et de l'unité, consacre le retour au calme et à la stabilité au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Puis le ministre du Commerce extérieur de la RDC, pays qui dispose des gisements importants de minerais stratégiques, plaide pour la création de l'Organisation des pays producteurs et exportateurs des minerais stratégiques, à l'instar de l'Organisation des pays producteurs de pétrole OPEP. Objectif, défendre les intérêts des pays membres, stabiliser le marché mondial des minerais stratégiques et garantir des revenus satisfaisants. Le ministre Julien Paluku Kahongya a fait cette proposition ce mercredi à Genève en Suisse au cours du Forum mondial sur les matières premières en marge de la 16e session de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. C'était devant les décideurs mondiaux, dont le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Reportage Obed Kambalé, notre envoyé spécial à Genève en Suisse. Au cours du Forum mondial sur les matières premières organisé ce mercredi 22 octobre 2025 à Genève en Suisse, à marge de la 16e session de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, qui dispose des gisements importants des minerais stratégiques, a plaidé pour la création de l'Organisation des pays producteurs et exportateurs des minerais stratégiques, à l'instar de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP. Objectif, défendre les intérêts des pays membres, stabiliser le marché des minerais stratégiques, assurer les revenus stables et garantir un approvisionnement régulier, a fait entendre le ministre Julien Paluku Kahongya. Cette organisation aura la mission de réguler les niveaux de production pour influencer les prix, et ce au profit de la population des pays producteurs et exportateurs des minerais stratégiques, et d'assurer un approvisionnement régulier pour les consommateurs et obtenir un retour sur l'investissement équitable pour les investisseurs dans l'industrie sur les minerais stratégiques, a ajouté le ministre du Commerce extérieur devant les dirigeants mondiaux, les ministres du Commerce de la planète, les lauréats du prix Nobel et les experts. Les pays producteurs de matières premières ne sont pas organisés. À l'époque, les pays producteurs du pétrole ont créé ce qu'on appelle l'OPEP. Et donc moi je pense que la CNUSED, qui accompagne les pays producteurs de matières premières, pourrait piloter par exemple la création d'une telle organisation des pays producteurs et exportateurs de minerais stratégiques. À ce moment-là, lorsqu'on aura cette grande organisation, particulièrement au niveau de l'Afrique, ça va nous permettre d'être des interlocuteurs valables face à tous les off-takers qui viennent chercher des produits sur les marchés africains. À ce moment-là, nous allons devoir parler d'égal à égal, nous allons voir les intérêts des uns et des autres, et même les chaînes de valeur que nous allons créer vont avoir leur sens.
De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a insisté sur la promotion du commerce multilatéral avec l'accompagnement de la USAID en faveur des pays moins avancés et sur la réforme de l'OMC. Parlons à présent de la situation des victimes de l'incendie du site artisanal de Delvaux dans la commune de Ngaliema. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une réunion de crise avec la participation des ministres de la Santé et des petites et moyennes entreprises, le gouverneur de la ville, ainsi que des représentants d'institutions telles que Delivery, Unite, l'ARCA, le FPM, Equity Bank et Bisou Bisou. Ensemble, ils ont travaillé sur la mise en place des mécanismes plus résilients pour prévenir et répondre aux sinistres futurs. On voit cela avec Anita Mwadi. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une importante réunion consacrée à la situation des victimes de l'incendie du site artisanal des Delvaux dans la commune de Ngaliema. On prépare à cette séance de travail, entre autres, les ministres de la Santé et des petites et moyennes entreprises, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, la Delivery Unit de la primature, les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, l'autorité de régulation et des contrôles des assurances, les fonds pour la promotion de la microfinance, Bisou Bisou ainsi qu'Equity Bank. Dans son compte rendu, les ministres de petites et moyennes entreprises est revenu sur la portée de cette réunion de travail qui a permis de mettre en place un système beaucoup plus résilient en cas d'incendie. Justin Kalumba assure que l'exécutif central est en train de prendre en charge tous les aspects nécessaires avec l'appui de partenaires bancaires et institutionnels. Nous avons fait le tour d'horizon de toute la problématique qui a 3 volets essentiels. Il y a les côtés humanitaires, il y a les côtés implémentation du projet lui-même incubateur pour permettre à ce que désormais les artisanaux fonctionnent ou travaillent en respectant les normes. Et puis il y a tous les volets liés à l'indemnisation de ceux qui ont perdu ceci ou cela. Et donc nous avons abordé toutes ces questions sur fond de la nécessité d'avoir un projet pilote qui va être un modèle et qui pourra être dupliqué sur les autres sites. Dans le cadre de ces vastes projets intégrateurs, la chef de l'exécutif Judith Suminwa Tuluka, particulièrement engagée pour l'inclusion financière de micro-entrepreneurs, a chargé la RCA de développer une assurance incendie adaptée à leurs besoins. Pour promouvoir cette catégorie de la population, conformément aux directives de la chef du gouvernement, les fonds de promotion de la microfinance est chargé d'apporter son assistance financière et technique lors des sessions dédiées afin de créer un écosystème financier plus résilient. C'est donc une réponse cible du gouvernement pour soulager et protéger les activités de la masse laborieuse qui contribuent essentiellement à l'économie locale. C'est déjà pour le 3 novembre prochain que la régie de fourrière et de contrôle obligatoire des véhicules prévoit un contrôle technique des véhicules. Donc, une annonce que certains conducteurs approuvent alors que d'autres demandent un report. Pendant ce temps, les centres de contrôle sont encore vides. C'est un reportage que nous proposent Jean-Émile Senga et Gabriel Missidi. Plus que 11 jours pour le début du contrôle technique obligatoire des véhicules, annoncé par la Régie des fourrières et des contrôles techniques des véhicules de Kinshasa, RFCK. Dans les centres de contrôle, le constat est amer. Ici, au garage Nathan, juste quelques véhicules personnels, aucun véhicule de transport en commun. La caissière de ces centres, Mido Biala, lance un appel aux propriétaires des véhicules qui n'attendent que le jour J. Pour le moment, le chauffeur bazoya, mais sous bazan na mambo lebu, du moins oyo bazi important sur le contrôle technique des bazoya. Pour les moments, seulement quelques chauffeurs qui connaissent l'importance de ces contrôles qui viennent. J'invite d'autres propriétaires à passer au contrôle avant le 1er novembre. Les avis de quelques chauffeurs rencontrés divergent quant à cette annonce de la RFCK. C'est une mauvaise idée parce que quand vous avez laissé un long moment, ça les contrôle technique. Le contrôle est acquis depuis janvier. Puis quand vous avez laissé un long moment, est-ce que tout ça le contrôle? Je ne trouve aucun inconvénient en cela. C'est une bonne idée, mais à une seule condition, que le contrôle se passe paisiblement et sans tracasserie. Même 3 jours. On a vraiment des ceux qui commencent dans les calmes, dès qu'on vous allez vraiment mauvaise idée.
Je ne suis pas contre ce contrôle, mais ce qui nous dérange, c'est l'état actuel de route qui occasionne parfois des embouteillages. Que les autorités provinciales finissent d'abord la reconstruction de routes et repousser les contrôles, même en janvier. À en croire les communiqués publiés récemment par la RFCK, cette démarche vise à renforcer la sécurité routière et à limiter le risque lié à des véhicules en mauvais état. Que se passe-t-il entre les anciens employés de la margarinerie, savonnerie et cosmétique Marsavco et l'actuel employeur? Des indemnités de sortie et frais de colis n'ont jamais été payés malgré la dernière décision de la justice. Le directeur général de Marsavco, Patrick Desmeyer Joseph, ainsi que les patrons de cet établissement, Mazar Raouji et Aslam Raouji, refusent de s'exécuter. Ces patriotes étaient en sit-in ce mardi devant le bâtiment du ministère de la Justice pour faire entendre leur voix. On voit cela avec Fifi Kouchipon. L'affaire aura trop duré, opposant les anciens de la marganerie, savonnerie cosmétique Marsavco et l'actuel directeur général de cette société, Patrick Desmeyer Joseph. Et ce, malgré toutes les démarches menées auprès des autorités du pays. Voilà pourquoi ces patriotes se sont à nouveau retrouvés ce mardi devant le bâtiment du ministère de la Justice pour faire entendre leur voix au ministre de tutelle. À en croire la délégation de ces anciens de la Marsavco, toutes les étapes ont été franchies dans le cadre de la recherche d'une solution pour décanter la situation. La dernière étape, c'est celle de la justice qui vient couper court, demandant à Patrick Desmeyer Joseph de s'exécuter. Mais jusqu'ici, ce dernier est loin d'obtempérer. Mais jusqu'ici, le directeur général Patrick Desmeyer ainsi que les patrons Mazar Raouji et Aslam Raouji refusent d'obtempérer. Mais pendant 2023, na lettre wana ya président Kamuleta ti lelo ezo sala maté. Depuis 2023, avec Kamuleta, le patron de la Marsavco refuse de s'exécuter. Il en est de même avec le procureur Mokolo. Le patron de la Marsavco résiste à la justice congolaise. En tout cas, il y a un procureur pour d'appel sur ce dossier. Ce qui va donc comme la procureur, c'est-à-dire à fouti à vendre, à fouti Kangaye. Ces dignes fils du pays sollicitent l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Retenez que certains de ces patriotes ont même perdu la vie après avoir mené cette lutte dont les résultats tardent à se concrétiser car ils avaient placé leur espoir en cette somme qui leur permettrait de reconstruire leur vie. Peut-on guérir du bégaiement? Oui, affirme le docteur Ndjibou Bina Didier, médecin généraliste. Abordé ce mercredi 22 octobre à l'occasion de la journée internationale de la sensibilisation au bégaiement, ce prestataire de soins de santé a appelé tous ceux-là qui souffrent de cette maladie à se considérer comme des personnes normales ayant toutes les capacités nécessaires mais avec des difficultés de langage. On voit cela avec Abel Condé. Une problématique de plus en plus lancinante au vu des... Le bégaiement est un trouble de la fluidité de la parole caractérisé par de répétitions des sons ou des mots, des prolongements des sons ou des blocages. Il apparaît souvent entre 2 et 5 ans. Qu'est-ce qui cause généralement le bégaiement? Docteur Ndjibou Bina Didier répond. C'est un trouble qui va se caractériser de cette façon à plusieurs causes soupçonnées, mais pas de causes évidentes. Parmi les causes soupçonnées, nous avons les causes génétiques. Les causes génétiques, c'est-à-dire on a remarqué qu'il y a dans certaines familles une prédisposition à pouvoir faire ce trouble de langage qui est caractérisé en réalité par une difficulté dans le développement de l'appareil du langage. Il y a des causes anatomiques qui ont été évoquées, il y a des causes psychologiques liées au stress interne de la personne, il y a également le facteur environnemental. Ce médecin généraliste affirme que le bégaiement peut guérir, mais pas toujours. Occasion pour lui d'inviter les personnes souffrant de cette maladie à ne pas se sous-estimer au sein de la société. Ce que nous pouvons recommander, c'est que ces personnes, effectivement, doivent se considérer comme des personnes normales. Des personnes qui ont toutes les capacités nécessaires, mais avec une difficulté de langage. Cette difficulté de langage ne peut pas être un facteur qui puisse ne pas l'intégrer dans la société. Parce que l'intégration dans la société, la compréhension même qu'il a de son environnement, dans l'environnement,
constituent les facteurs qui vont l'aider à pouvoir limiter cette maladie ou encore ne plus bégayer plus tard et tout. Donc contrôler la maladie. Selon les statistiques, le bégaiement touche environ 1% de la population mondiale, soit près de 80 millions de personnes, avec une prévalence beaucoup plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Le thème 2025 de la Journée internationale des sensibilisations au bégaiement est, je cite, « Fortes de leur diversité, les personnes qui bégayent s'unissent pour agir ». Et puis on termine en musique, c'est déjà pour le vendredi 24 octobre prochain que débute le spécial Diva à l'honneur de la rumba congolaise au Centre Wallonie-Bruxelles. Un orchestre belgo-congolais 100% féminin et inédit, composé des femmes congolaises et belges, sera en tournée avec des talents locaux à Kinshasa et dans le Congo central. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue ce même mercredi, toujours au Centre Wallonie-Bruxelles. Les détails d'Yvonne Amoury et Gabriel Missidi. Valoriser les femmes dans la rumba congolaise, c'est l'objectif du festival Rumba Parade, 11e édition, organisé par le Centre culturel Wallonie-Bruxelles avec le soutien de Unique RDC, une édition placée sous les signes de talent féminin. Un orchestre belgo-congolaise 100% féminin, un inédit composé par les femmes congolaises et celles venues de Belgique. Elles disent être déterminées à montrer les talents de la rumba congolaise. En plus, elles affirment s'être inspirées de chansons de chanteuses congolaises telles que Chalamwana et Mbili Abel. Pour moi, c'est un projet très important parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de voyager grâce à la musique. Et venir ici, ça m'a permis de découvrir justement plus en détail le répertoire de la rumba congolaise. Ça me fait un challenge, j'apprends à chanter en lingala, en katanga, en swahili. Donc c'est vraiment un bel échange. Un coup de cœur pour quand même beaucoup de chansons de Mbili Abel, Bettini aussi, Chalamwana. Ce projet met en valeur les femmes qui chantent pour montrer qu'elles sont importantes dans la musique et n'avaient pas assez de représentation dans la rumba, comme nous le confirme Charlie Mabilama, chargé de communication. Voilà, comme vous avez remarqué, toutes ces femmes sont motivées et elles n'ont qu'une seule envie, c'est faire écouter leur art à la population congolaise dans tout genre. Ce qui veut dire elles sont prêtes à vous recevoir ce vendredi à Kinshasa, mais aussi à parcourir le Congo central pour vous faire voyager dans le répertoire des divas congolaises. Pour rappel, ce festival Rumba Parade 11e édition débutera ce vendredi 24 octobre au Centre culturel Wallonie-Bruxelles. Note de musique que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Digital Congo, la télévision numérique. Bienvenue à la lecture des journaux parus mercredi à Kinshasa. Débutons par la prospérité qui informe, après sa démission du gouvernement, Assemblée nationale, la plénière entérine la réintégration d'Aimé Boji. C'est hier mardi 21 octobre que la plénière de l'Assemblée nationale a officiellement pris acte de la réintégration d'Aimé Boji Sangara, élu de Walungu dans le Sud Kivu, comme membre du regroupement politique Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise dans l'hémicycle. La Chambre basse du Parlement a également acté la réintégration de Jean-Pierre Kezamoudrou, ancien vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique au sein du gouvernement souminois. Abordant dans le même sens, l'envol ajoute cependant des indiscrétions évoquent déjà la possibilité pour Boji de briguer un poste stratégique au bureau de la Chambre basse du Parlement. Certains observateurs vont même jusqu'à citer son nom parmi les prétendants potentiels à la présidence de l'Assemblée nationale. Droits humains, les lauréats écrits 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul face au Génocauste
suite, Samuel Mbemba sollicite un signal fort pour décourager l'entêtement du Rwanda. Face à cette tragédie humanitaire sans précédent, le ministre a exhorté la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à envoyer un signal fort pour décourager l'entêtement du Rwanda et la main invisible derrière lui. Il a conclu son intervention par un plaidoyer pour la décolonisation des droits humains. L'appel du ministre Mbemba Kabuya met en lumière l'urgence de la situation en RDC et la nécessité d'une action internationale concertée pour mettre fin aux violations des droits de l'homme et garantir la paix et la sécurité dans la région. Diplomatie, le groupe de presse Kin Soleil note la RDC signe une convention stratégique avec BGM Group à Washington pour la vente internationale de ces minéraux. Cette convention signée à Washington vise à mettre en place une plateforme internationale de commercialisation de minerais congolais à destination du marché américain. Elle permettra à la RDC de devenir le seul acteur officiellement habilité à vendre ces minerais aux États-Unis, fermant ainsi la porte au circuit parallèle souvent utilisé par les trafiquants et pilleurs des ressources. Terminons par Chronique Éco qui s'épanche sur l'actualité internationale. France, Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé, la demande de mise en liberté déposée. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux, moins d'une heure avant l'heure prévue de son incarcération, il a dit ressentir une peine profonde pour la France qui se retrouve humiliée par l'expression d'une vengeance qui a porté la haine à un niveau inégalé. Cette prise de parole conteste donc les jugements du tribunal correctionnel de Paris qui l'a condamné à 5 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et 100 000 € d'amende pour avoir laissé ses plus proches collaborateurs démarcher la Libye de Muammar Kadhafi en vue d'un financement illégal de sa campagne de 2007. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.